C'est là, c'est expression, c'est manifestation mauvaise foi, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Alex Didier Fils-Aimé te prend engagement devant la communauté internationale, devant les Haïtiens, devant les partis politiques, devant la société civile pour le faire élection en Haïti en 2026. C'est sous base ça, communauté internationale là te supporté. Parce qu'il était dit, lui-même, livre le faire élection en 2026. Nous-mêmes qui pas de jamais d'accord avec Alex Didier Fils-Aimé, nous t'ai accepté un pacte national pour stabilité avec élection. Notre seul objectif, permettre que élection faite pour transition finie, parce que transition a duré trop. Jodia, 4 mois après que M. Fils-Aimé sous pouvoir pour contre lui, quel est le bilan? 4 mois après, quel est le bilan? Nous, au mois de juin, nous sommes au 6e mois de l'année 2026. Qui ça nous est? Jusqu'à présent, pour qu'on ait un budget pour l'élection en fait, Didier pas bail budget. Pour qu'on gagne date pour élection faite, nous si on PAC depuis plus passé 3 mois. Le gouvernement doit mettre un comité suivi pour PAC là. Rien pas fait. Dans PAC nous si une question de réforme constitutionnelle. Jusqu'à présent, personne ne connaît qui est-ce qui va le faire réforme constitutionnelle là. Qui est-ce qui va l'écrire réforme constitutionnelle là. Qui procédure qui va l'utiliser pour arriver à la réforme constitutionnelle là. Ou gagner plus de 1 600 000 personnes qui déplacent qui étaient cailloux, le nombre de déplacés internes augmenté à cause de la violence des gangs, situation sécurité pays a compliqué. Jusqu'à présent, on pas un décret électoral parce que ça Didier Fils-Aimé publié, ce n'est pas le décret électoral du CEP, c'est le décret électoral de la primature et c'est CEPA qui dénonce. Voilà la situation. Nous, dans le 6e mois, année 2026, Didier Fils-Aimé te prend engagement pour le faire élection dans le pays. Je vous dis à nous non chaos total. C'est la première fois qu'on constate nous une crise pré-électorale. M'habitué crise post-électorale après élection fin fait une contestation. Je dis à même institution, un conseil électoral là, qui a une responsabilité pour le faire élection, il est en mouille parce que le premier ministre là, avec le gouvernement, il a adopté un décret, il a écrit un décret sans conseil électoral là, pas d'accord. L'article 191 de la Constitution est clair. Le décret électoral, c'est l'affaire du CEP. C'est l'émanation du conseil électoral provisoire. Alors, on est dans une situation de confusion totale. Le processus est à l'arrêt. Et nous-mêmes, ça n'a pas étonné nous, parce que nous t'ai toujours dit, Alex Didier Fils-Aimé, pas fait élection en 2026. Stratégie la claire. Tactique Didier Fils-Aimé était toujours claire, c'est rentrer dans la bataille avec CEPA, confrontation, faire temps passer, créer distraction, compliquer le processus là pour élection pas faite en 2026. Et même question changement constitution qui n'en parle là, Didier Fils-Aimé mettel son façon pour le rendre le processus là impossible, pour le compliquer le processus là, pour le rendre complexe pour élection pas faite. Jodi c'est le constat. Et moi, je crois que, mis à part, à l'exception de alliés politiques Didier Fils-Aimé, classe politique là, pas d'accord pour le gouvernement prendre contrôle du conseil électoral là. Majorité de mon pays a supporté le conseil électoral là. Je dis, solution, li pas dans confrontation. Solution, pas dans bataille. Solution, dans dialogue. Solution, dans concertation. Je vous dis, ça nous-mêmes nous demander. Faut rapidement nous retourner sous table négociation pour nous joindre en façon pour nous sauver le processus électoral là, pour nous sauver la transition. Et nous demander CARICOM, nous demander OEA, nous demander Nations Unies, BINU, nous demander OIF, nous demander toute institution internationale. Mettez ensemble avec acteurs politiques, acteurs société civile là, pour que dans le dialogue et dans la concertation, nous joignons façon pour empêcher le pays à tomber dans l'obéi. Mais tout ça qui a passé là, c'est Alex Didier Fils-Aimé qui va jamais faire élection, qui a créé crise,
créer des ordres, rentrer en confrontation avec le conseil électoral là. Malheureusement, c'est ça la vérité. Tout compte fait, la solution n'est pas dans la confrontation, la solution, elle est dans la concertation, dans le dialogue, dans le processus de compréhension. Voilà notre compréhension. Dialogue là, c'est sans PM non, bien avec PM non? Tout bon. Je dis dans le dialogue là, nous ne pouvons pas mettre personne monde sur côté. Le gouvernement a place, acteurs société civile a place, acteurs politiques a place, communauté internationale a place. Parce que Didier Fils-Aimé mettait 10 communautés internationales l'a fait élection. Je dis à nos 6e mois de l'année 2026, rien n'a été fait pour rendre les élections possibles. Didier Fils-Aimé a organisé l'échec des élections. Il a orchestré l'échec de la transition. Il a organisé l'échec du processus électoral, l'échec de la transition. C'est ce qu'on appelle mauvaise foi. Et moi, sûr que moun dans la communauté internationale, qui te supporte, y apprend compte qu'il est effectivement de mauvaise foi. Ou pas capable gouvernement pour décider adopter un décret électoral ou écrit propre décret électoral ou voulez marcher sous entrailles un conseil électoral provisoire alors que tout le monde connaît que le décret électoral, le document électoral, la loi électorale, c'est l'émanation du conseil électoral provisoire. Nous-mêmes, dans cette affaire, dans cette confusion, nous supportons le conseil électoral provisoire parce que nous sommes une institution qui a crédibilité, qui a caractère, et on veut mener un pays à une élection libre, honnête et démocratique. Nous-mêmes nous dit, faut que la transition finie, parce que le durée trop, je dis à l'éclair que le principal obstacle à ces élections, l'éclair, c'est M. Fils-Aimé qui voulait rester sous pouvoir pour le faire plus de temps possible. Mais nous espérons que dans le dialogue, dans la concertation, nous avons une solution avant longtemps. Merci en pile. Où est-ce une inquiétude dans ça? Très bien. C'est là, c'est expression, c'est manifestation mauvaise foi, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Alex Didier Fils-Aimé te prend engagement devant la communauté internationale, devant les Haïtiens, devant les partis politiques, devant la société civile pour le faire élection en Haïti en 2026. C'est sous base ça, la communauté internationale là te supporté. Parce qu'il était dit, lui-même, livre le faire élection en 2026. Nous-mêmes qui pas de jamais d'accord avec Alex Didier Fils-Aimé, nous avons accepté un pacte national pour stabilité avec élection. Mon seul objectif, permettre que élection faite pour transition finie, parce que transition a duré trop. Je dis, 4 mois après que M. Fils-Aimé sous pouvoir pour compte lui, quel est le bilan? 4 mois après, quel est le bilan? Nous, au mois de juin, nous sommes au 6e mois de l'année 2026. Qui ça nous est? Jusqu'à présent, pour qu'on ait un budget pour l'élection en fait, Didier pas bail budget. Pour qu'on gagne date pour élection faite, nous si on PAC depuis plus passé 3 mois. Le gouvernement doit mettre un comité suivi pour PAC là. Rien pas fait. Dans PAC nous si une question de réforme constitutionnelle. Jusqu'à présent, personne ne connaît qui est-ce qui va le faire réforme constitutionnelle là. Qui est-ce qui va l'écrire réforme constitutionnelle là. Qui procédure qui va l'utiliser pour arriver à la réforme constitutionnelle là. Ou gagnez plus de 1,6 million monde qui déplacent qui étaient cailloux, le nombre de déplacés internes augmenté à cause de la violence des gangs, situation sécurité pays a compliqué. Jusqu'à présent, ou pas un décret électoral, parce que ça Didier Fils-Aimé publié, ce n'est pas le décret électoral du CEP, c'est le décret électoral de la primature et c'est CEPA qui dénonçait. Voilà la situation. Nous, dans le 6e mois, année 2026, Didier Fils-Aimé prend engagement pour le faire élection dans le pays. Je vous dis à nous non chaos total. C'est la première fois qu'on constate nous une crise préélectorale. M'habitué crise post-électorale après l'élection fin fait une contestation. Je dis à même institution, un conseil électoral là, qui a une responsabilité pour le faire élection, il est en moyen
parce que Premier ministre, avec le gouvernement, ils ont adopté un décret, ils ont écrit un décret sans conseil électoral là, pas d'accord. L'article 191 de la Constitution est clair. Le décret électoral, c'est l'affaire du CEP. C'est l'émanation du conseil électoral provisoire. Alors, on est dans une situation de confusion totale. Le processus est à l'arrêt. Et nous-mêmes, ça n'a pas étonné nous, parce que nous t'ai toujours dit, Alix Didier Fils-Aimé, pas fait élection en 2026. Stratégie la claire, tactique Didier Fils-Aimé était toujours claire, c'est rentrer dans la bataille avec CEPA, confrontation, fait en passé, créer distraction, compliquer processus là pour élection parfaite en 2026. Et même question changement constitution qui n'en parle là, Didier Fils-Aimé mettel, son façon pour le rendre processus là impossible, pour le compliquer processus là, pour le rendre complexe pour élection parfaite. Jodi c'est le constat. Et moi, je crois que, mis à part, à l'exception de alliés politiques Didier Fils-Aimé, c'est là, c'est expression, c'est manifestation mauvaise foi, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Alix Didier Fils-Aimé te prend engagement devant la communauté internationale, devant les Haïtiens, devant les partis politiques, devant la société civile, pour faire élection en Haïti en 2026. C'est sous base ça, la communauté internationale là te supporté. Parce qu'il était dit, lui-même, livre les faire élection en 2026. Nous-mêmes qui pas de jamais d'accord avec Alix Didier Fils-Aimé, nous t'ai accepté si un pacte national pour stabilité avec élection. Notre seul objectif, permettre que élection faite pour transition finie parce que transition a duré trop. Jodi 4 mois après que M. Fils-Aimé sous pouvoir pour contre lui, quel est le bilan? 4 mois après, quel est le bilan? Nous, au mois de juin, nous sommes au 6e mois de l'année 2026. Qui ça nous est? Jusqu'à présent, pour qu'on ait un budget pour élection en fait, Didier pas bail budget. Pour qu'on gagne date pour élection faite, nous si on PAC depuis plus passé 3 mois, gouvernement te doit mettre un comité suivi pour PAC là, rien pas fait. Dans PAC nous si te gon question de réforme constitutionnelle, jusqu'à présent personne pas connaît qui est-ce qui va le faire réforme constitutionnelle là, qui est-ce qui va l'écrire réforme constitutionnelle là, qui procédure qui va l'utiliser pour arriver à la réforme constitutionnelle. Ou gagner plus de 1 600 000 personnes qui déplacent qui étaient cailloux, le nombre de déplacés internes augmenté à cause de la violence des gangs, situation sécurité pays a compliqué. Jusqu'à présent, ou pas un décret électoral, parce que ça Didier Fils-Aimé publié, ce n'est pas le décret électoral du CEP, c'est le décret électoral de la primature et c'est CEPA qui dénonçait. Voilà la situation. Nous, dans le 6e mois, année 2026, Didier Fils-Aimé te prend engagement pour le faire élection dans le pays. Je vous dis, nous avons un chaos total. C'est la première fois qu'on a constaté une crise pré-électorale. M'habitué crise post-électorale après l'élection fin fait une contestation. Je dis à même institution, un conseil électoral là, qui a une responsabilité pour le faire élection, il est en mouille parce que le Premier ministre avec le gouvernement, il a adopté un décret, il a écrit un décret sans conseil électoral là, pas d'accord. L'article 191 de la Constitution est clair. Le décret électoral, c'est l'affaire du CEP. C'est l'émanation du conseil électoral provisoire. Alors, on est dans une situation de confusion totale. Le processus est à l'arrêt. Et nous-mêmes, ça n'a pas étonné nous, parce que nous t'ai toujours dit, Alix Didier Fils-Aimé, pas fait élection en 2026. Stratégie la claire, tactique Didier Fils-Aimé était toujours claire, c'est rentrer dans la bataille avec CEPA, confrontation, fait en passé, créer distraction, compliquer processus là pour élection parfaite en 2026. Et même question changement constitution qui n'en parle là, Didier Fils-Aimé mettel, son façon pour le rendre processus là impossible, pour le compliquer processus là,
pour rendre complexe pour élection parfaite. Jodi a, c'est le constat. Et moi, je crois que, mis à part, à l'exception de alliés politiques Didier Fils-Aimé, classe politique là, pas d'accord pour le gouvernement prendre contrôle du conseil électoral là. Majorité moun nan pays a supporté conseil électoral là. Jodi a, solution an, li pas nan confrontation. Solution an pas nan bataille. Solution an nan dialogue, solution an nan concertation. Jodi a, ça nous même nous demander. Faut rapidement nous retourner sous table négociation pour nous joindre en façon pour nous sauver le processus électoral là, pour nous sauver la transition. Et nous demander CARICOM, nous demander OEA, nous demander Nations Unies, BINU, nous demander OIF, nous demander toute institution internationale. Mettez ensemble avec acteurs politiques, acteurs société civile là, pour que dans le dialogue et dans la concertation, nous joignons façon pour empêcher le pays à tomber dans l'obéi. Mais tout ça qui a passé là, c'est Alix Didier Fils-Aimé qui va jamais faire élection, qui a créé crise, créé des ordres, rentrer en confrontation avec le conseil électoral là. Malheureusement, c'est ça la vérité. Tout compte fait, la solution n'est pas dans la confrontation, la solution, elle est dans la concertation, dans le dialogue, dans